à notre maman, raison pour laquelle nous la vénérons. Alors, vous savez ce que c'est un colimaçon? Un colimaçon, c'est un escalier en spirale avec un point pivot. Alors, lorsqu'on emprunte le colimaçon, on a l'impression de faire le même geste, donnant l'impression d'une répétition. Cependant, le colimaçon, l'escalier en spirale, nous permet de monter et d'atteindre un niveau supérieur chaque fois. Eh bien, nous voici ce matin, réunis dans cette église dédiée à la grand-mère Sainte Anne, pour célébrer sa fille Marie. Nous célébrons l'Assomption de la Vierge. Chaque année, nous revivons le même geste, la procession dans nos rues et nos artères. Nous vivons nous entendons les mêmes lectures bibliques et parfois même nous avons toujours le même culte, nous donnant l'impression d'un déjà vu et d'un déjà entendu. Mais à l'image du colimaçon, nous atteignons chaque fois un niveau supérieur. Car chaque année, en réalité, nous effectuons un pèlerinage. Et le pèlerinage est un signe particulier. Il y a l'image que chacun de nous parcourt au long de son existence. Car la vie est un pèlerinage et l'être humain un viator, c'est-à-dire un pèlerin qui parcourt un chemin jusqu'au but désiré. Alors, quel est notre but? Regardons tout simplement le cas de la Vierge Marie. Petit 1, donc, Marie, une présence discrète. Hier, je me rappelais dans mon enseignement que lorsqu'on parle de Marie, on est frappé par un premier constat, la présence discrète de la Vierge Marie. Sur les 27 livres qui composent tout le Nouveau Testament, 20 l'ignorent entièrement. C'est dans 6 livres sur les 27 que l'on trouve les mentions incontestables de la mère de Jésus. Et statistiquement, cela représente 22%. Mais on peut affiner cette première approximation de l'ensemble des chapitres. Le Nouveau Testament en compte 260. Et seulement 14 chapitres évoquent explicitement ou implicitement le cas de la Vierge Marie, soit 5,38%. Mais on va descendre jusqu'au comptage des versets. Le Nouveau Testament totalise près de 8000 versets, plus exactement 7961 versets. Et seulement 116 mentionnent la mère de Jésus, ce qui représente 1,45% de l'ensemble. Et pourtant, la liturgie nous offre de célébrer plusieurs fêtes de la Vierge Marie, dont l'Immaculée Conception, l'Annonciation, la Nativité de la Vierge et aujourd'hui l'Assomption. En ces fêtes donc résonne l'affirmation que nous avons entendue dans la page de l'Évangile. Désormais, tous les âges me diront bien heureuse. Deuxième constat, c'est que Marie est comblée de grâce. Le grand philosophe Saint Thomas d'Aquin nous dit que les anges sont supérieurs aux hommes, c'est-à-dire qu'ils nous dominent. On peut donc affirmer que Marie, en tant que créature, n'est pas grand-chose face à ce grand archange Gabriel. Si la nature humaine est inférieure à la nature angélique, en Marie notre mère, le trésor de grâce qui envahit et qui structure tout son être est tellement immense que l'ange Gabriel la voit et prend aussi lorsqu'il sait tous les immenses trésors de grâce qui sont accumulés en elle. Il y a donc un double tremblement, celui de Marie, certes face à l'ange rempli de respect et de crainte, mais il y a également le tremblement de l'ange Gabriel, tout élu, lui aussi, et saisi par la bonté et par toute cette étendue de grâce qu'il voit en Marie. Car à peine il a-t-elle dit bonjour, il la vénère en appelant la comblée de grâce. Troisième constat, c'est que Marie est profondément et intimement liée à son Fils. Les textes et les lectures que nous avons entendus contiennent la référence au mystère de Jésus. Tout d'abord,